Bonjour, c'est Queen Thierry Majajan. Donc, je fais un gros bisou à toute la communauté. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Merci pour toutes les personnes qui visionnent et qui partagent dans les groupes. Et surtout, merci à ceux qui nous laissent des commentaires et qui nous donnent leur point de vue selon ce que nous abordons sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais faire maintenant le résumé au fait de la Saint-Valentin qui vient de se passer parce que, comme vous savez tous, la plupart des gens ont fêté la Saint-Valentin, d'autres de manière discrète, d'autres de manière visible, tout much, à la Cardi B, pour montrer qu'elle est bien en couple, qu'elle est mariée, que son mari l'aime à mourir. Voilà, donc c'est de ça dont il s'agit. Donc, comme je vous dis toujours, au fait, dans la vie, les gens sont obligés de faire la plupart du temps semblant d'être heureux. Mais pour certaines personnes, de fois, les gens ne sont pas heureux. Nous voyons que notre Emma Loès, que nous aimons énormément, a fêté la Saint-Valentin, mais on n'a pas vu le tonton mondial. Donc, et puis après, nous avons vu que Jennifer Rondeau a fêté la Saint-Valentin. Elle était dans un hôtel particulier 5 étoiles. Elle nous a montré son chéri, son époux, vu qu'elle est mariée déjà à la coutume. Et qu'elle nous disait lors d'un live qu'elle est maman d'un petit garçon et qu'elle a perdu son papa. Voilà pourquoi elle avait quitté un moment les réseaux sociaux. Donc, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nos condoléances, vu qu'elle fait partie de nos stars et nous parlons d'elle la plupart du temps sur notre chaîne. Après, nous avons vu aussi Carmen Sama aussi, qui nous a fait un big up, qui a fait aussi la Saint-Valentin, mais on n'a pas vu le tonton mondial. Après, nous avons vu Créole, la diva, qui était voir sa maman. Elle était un peu déprimée parce que son Valentin l'a largué juste le 14 février. Moi, ce que j'aime avec Créole, au fait, c'est vraiment ce côté, c'est qu'elle est honnête. Elle n'a pas besoin de surjouer, elle n'a pas besoin de faire semblant d'être heureuse, elle n'a pas fait semblant de s'envoyer des roses, toutes ces choses-là. Elle est venue, elle a dit qu'on l'a larguée, elle a pleuré. Au fait, c'est ça, au fait, c'est cette authenticité qui fait qu'aujourd'hui, elle a plus de 2 millions d'abonnés qui lui suivent sur son compte Instagram. Contrairement à beaucoup de nos célébrités qui passent leur vie à mentir. Nous avons vu que Poupette Star, que Biscuit de Mer disait qu'elle est la chauffeuse des salles aussi qui est venue. On a vu qu'on leur fait des roses entre griffes. Moi, on n'a pas vu le tonton mondial. C'est pour vous dire au fait que quand tu n'es pas marié légalement avec un homme, tu auras monté, descendre. Ça va se voir au fait qu'il y a un manque au fait. Donc, c'est pour cela les gens qui aiment toujours venir dire que oh, moi, j'assume mon célibat, je suis femme indépendante, je gagne bien dans ma vie. Maman, tu ne gagnes pas ta vie plus que Rihanna ou plus que Beyoncé. Les gars sont déjà milliardaires. Mais malgré leurs milliards, les go, elles ont leur mari. Beyoncé est mariée légalement. Donc, vos histoires que vous aimez mentir aux autres, tant que vous êtes dans le gourmet, vous ne dites pas que vous êtes dans le gourmet, mais vous allez venir faire semblant que vous êtes trop heureuse, trop épanouie. En tant que vous êtes prisonnière de vos villas, vous êtes seule avec vos millions et vos louboutins et puis tous les sacs que vous êtes allés prendre en Turquie. C'est pour vous dire que tant que tu n'as pas un homme officiel, pas les hommes officieux qui vous bite en longueur de journée, qui vous envoie peut-être des gros virements, mais qui, quand il s'agit maintenant d'assumer officiellement leur visage sur vos différents comptes, ils sont incapables parce que ces hommes-là n'ont pas ce courage. C'est pas qu'ils n'ont pas le courage, c'est qu'ils ne veulent pas associer leur image publiquement à la vôtre. Voilà, c'est le problème que Papa Wemba est venu ici, il a dit à Coco Emilia que je suis le seul dans tout le 237 qui t'a assumé, qui t'a sorti de ton état de célibat chronique à épouse. On peut critiquer Coco Emilia aujourd'hui, mais l'histoire va retenir qu'elle, au moins, elle a trouvé un homme qui l'a enlevé, qui allait jusque dans son village l'épouser, qui allait devant le maire, dit que je veux, elle, c'est Coco Emilia, Biscuit de Mer, mais elle va être Madame Wemba. Même si son mariage a duré 1 heure, elle, au moins, elle était mariée. On dira dans l'histoire qu'elle était mariée légalement. C'est toute la différence, quoi. Parce que le problème de beaucoup de nos célébrités, là, c'est que elles passent leur vie, elles font semblant comme si leur vie donne trop. Nous avons vu ici que même Nicki Minaj qui est là, elle était obligée d'aller prendre un ancien pédodo. Elle l'a transformé en époux, en père de son enfant.
juste pour montrer à la planète entière aussi qu'elle avait un homme dans sa vie. Dans vos histoires que vous voulez toujours nous montrer, moi j'aime bien l'après le 14 février, parce que c'est là où on jauge vraiment quand on dit que quelqu'un t'assume. Donc, pour tous les célibataires chroniques qui ont déjà plus de 40 ans, et vous êtes toujours là en train de mentir aux gens, qu'il faut d'abord chercher l'argent, il faut être indépendant. Ça, c'est karma, ça, c'est basique. C'est tout à fait normal qu'il faut chercher l'argent, qu'il faut être indépendante. Mais tant qu'un homme ne vient pas t'assumer officiellement et dit à la planète entière que toi, tu es son choix, tu es son épouse, tu vas sécher dans la villa, là, tu vas sécher jusqu'à... Les gens auront même pitié de toi. On a vu qu'Emma Ouest nous a sorti maintenant le livre de prières. Comment prospérer, comment faire en sorte que ses affaires marchent. C'est que maman Emma, en l'heure où nous parlons là, elle est dans le jeûne et la prière. Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui bloquent. C'est-à-dire la fille est belle, intelligente, auto-entrepreneur, businesswoman, dynamique, fraîche, fashionista, la plus stylée de Babi, la plus suivie, la plus grande influenceuse. Et malgré ça, le papa là ne veut pas afficher son image publiquement. Elle est allée jusqu'à faire croire au monde entier que elle sortait avec le chanteur Végédream ou Végédrome ou Végédrame. Après ça, elle est venue dire oh non, c'est parce qu'il sortait un album, donc on était obligé de faire semblant qu'on était en couple. Maman, le gourmet là ne laisse personne. On a vu Maman Vital aussi, elle avait fait un mariage, elle a fait semblant qu'elle s'est mariée, jusqu'elle a fait croire à toute la population qu'elle était mariée pendant 2 ou 3 mois. Après un matin, elle est venue dire que oh non, c'était seulement le buzz. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas des hommes pour les assumer publiquement. Elle aura beau mentir, s'inventer des vies. C'est ce qui est là à l'heure où nous parlons. On a vu aussi que Série Dorcas, elle était au resto. On a seulement vu le doigt du tonton. Elle va dire qu'elle cache sa vie privée. Maman, tout ça là, c'est les way forts. Il n'y a pas un homme qui veut l'associer. Elle n'est pas mariée légalement. Donc, c'est pour vous dire que quand un papa mondial prend le courage d'assumer, Diabasora n'a même pas fait de publication. Elle-même, elle est seulement rentrée en brousse une bonne fois. C'est pour vous dire que respectons les couples et les hommes qui assument nos stars là, parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et puis, je peux comprendre des fois que certaines sont prêtes même à payer le mariage. Je vous dis que maman Nicki Minaj, elle allait prendre un ancien pédodo, elle a transformé en époux. Rihanna, elle a 1,7 milliard dans son compte. Asap Rocky a peut-être 70 millions, 60 millions. Elle a décidé que ce n'est pas grave. Même s'il n'est pas milliardaire, moi, c'est mon époux. Le gars l'a mis enceinte. Elle est enceinte. Hein? Ce n'est pas facile dehors. Donc, arrêtez de mentir aux jeunes que le célibat chronique, c'est une bonne chose, qu'il faut d'abord chercher le jeton. Tu dois faire l'école, c'est une certitude. Mais quand tu as un jeune de ta génération qui commence à te courtiser, c'est mieux que tu commences déjà à le prendre de sérieux. N'attends pas d'avoir 40 ans que la vieillesse te trouve déjà dans la villa dorée, mais il n'y a personne. C'était ça mon point de vue, le résumé de l'après Saint-Valentin. Si ça vous passe une bonne journée, oh, laissez-moi votre point de vue.